Le président de la République a promulgué la loi portant fonctionnement de la CENI, une étape attendue pour la gestion des animateurs de la centrale électorale. Seulement, elle ne faisait pas encore l'unanimité. Vous suivrez diverses réactions dans ce journal. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a insisté sur la tenue des élections dans le délai. La chef de la MONUSCO a également évoqué le consensus qui prévaloir au sujet de la CENI. À 2 jours des élections de la section Kinshasa de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba ne cesse de recevoir le soutien de ses confrères qui voient en lui le candidat idéal pour poursuivre l'œuvre qu'il a débutée depuis quelques années. Le président haïtien a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi dans sa résidence privée par un groupe d'hommes armés. Selon les premières informations rendues publiques, il ne s'agissait nullement d'un groupe d'amateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Controverse autour de la promulgation de la loi sur la CENI par le président de la République. Les différents états-majors politiques ont accueilli diversement cette nouvelle, que ce soit Devos Kitoko de la Mouka ou encore Ferdinand Kambere du PPRD, ainsi que le professeur Chilumbaï de l'UDPS, qui ont chacun confié leur position au téléphone de Jonathan Tsobo. En voici un résumé. Dans les attributions du président de la République de promulguer une loi qui a été votée par les 2 chambres. Mais nous regrettons simplement le fait que cette loi étant une loi organique quand même de la CENI qui augure les réformes dans le processus électoral, que le chef de l'État ait boucher les oreilles au prix de ceux-là qui n'ont pas été d'accord et qui ont continué à crier que la loi était déséquilibrée. Alors que dans les soucis de la recherche de l'indépendance de la CENI, on aurait voulu que tout le monde soit entendu. Donc certes, notre famille avait aussi voté, mais le chef de l'État, en tant qu'arbitre garant du bon fonctionnement des institutions et de la sérénité, je crois qu'il aurait pu aussi donner le temps, peut-être en demandant une seconde lecture, pour que la société civile, qui est un grand partenaire dans cette loi-là, l'opposition aussi même minoritaire, qui s'est opposée, qui a fait des observations, pour qu'on puisse aussi rencontrer, même à quelques pourcentages près. Voilà notre point de vue. Merci beaucoup pour votre question. Nous avons combattu, nous continuons à combattre cette loi hautement politisée. Maintenant que M. Antoine Félix Tshilombo vient de la promulguer, nous considérons cet acte comme un mépris pour la démocratie. Nous considérons cette promulgation comme une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Nous allons organiser la population de façon à donner une réponse politiquement appropriée à cette provocation. Mais la loi a suivi tout son processus normal et que les députés nationaux et les sénateurs, c'est eux que le peuple a élu pour se faire, pour adopter des lois. Dans un pays civilisé, ça se fait exactement comme cela. La promulgation par le chef de l'État, c'est une formalité que le chef de l'État ne pouvait pas exclure après d'avoir saisi la Cour constitutionnelle pour conformité, et le chef de l'État ne pouvait que promulguer la loi. Qu'est-ce qu'on peut entendre par irrégularité dans une loi qui a été discutée devant l'Assemblée, devant l'institution habilitée à adopter et à débattre des lois? D'abord, de par ses origines, cette loi est la loi Lutundula,
Elle a été exactement initiée par l'honorable Christophe Lutundula en cette période même où il était membre de la MOUCA. Ça signifie que la MOUCA comme association politique a participé d'une certaine manière à l'élaboration de cette loi-là et que la MOUCA n'est pas une institution pour que le Parlement endosse absolument intégralement ce que la MOUCA avait proposé. Le Parlement, c'est lui qui a la recommandation souveraine de notre pays. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est adressée ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle présentait le dernier rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. S'exprimant sur les prochaines élections, la représentante des Nations Unies au Congo a insisté sur le respect du délai, c'est-à-dire 2023. Bintou Keïta a également évoqué le consensus qui est plus que nécessaire dans le processus de désignation des prochains animateurs de la CENI. C'est un geste qu'il a eu l'habitude de poser sans calcul, sans hésitation, à savoir défendre les journalistes d'abord, quelle que soit la circonstance. Le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, est allé au secours d'un journaliste incarcéré dans la prison du camp Lufungula. Alerté, le patron des journalistes de Kinshasa a pesé de tout son poids pour la libération immédiate de ce journaliste. Et pendant ce temps, les soutiens continuent de pleuvoir à son endroit. Bien qu'il soit arrêté pour n'avoir pas respecté le couvre-feu, cela n'a pas empêché Jean-Marie Kassamba de le secourir, usant de son poids et de ses relations pour mettre hors d'état de nuire ce chevalier de la plume en payant les amendes, car ce journaliste de 7sur7.cd a passé nuit au géol. La place du journaliste n'est pas en prison. Mais ce que je peux demander, il faut respecter les couvre-feux. Il faut respecter les forces de l'ordre. Si on vous contrôle, soyez poli, obtempéré. Et puis si vous êtes en faute, soyez coopératif. C'est notre police, c'est notre pays, c'est fait pour nous. Donc il ne faut pas diaboliser la police, il ne faut pas être brutal. Parce que la police, si elle ne travaille pas, le Congo ne peut pas être en sécurité. Le journaliste est au service du Congo et de la population. Dans sa lutte de la rénovation qui est civique et intellectuelle, Jean-Marie Kassamba est revenu déçu pour marteler. Car un bon général est celui qui délivre d'abord son soldat et il corrige après. Moi je suis président des journalistes, mon rôle n'est pas de les sortir de prison. Mon rôle c'est de les prendre, de les éduquer, de leur donner de vrais conseils pour qu'ils se comportent en vrais citoyens. Ce potentiel candidat à sa propre succession à la tête de l'UNPC Kinshasa ne cesse de marquer positivement même ceux qui lui sont farouches. Quoi donc de plus normal que les journalistes de la capitale congolaise puissent renouveler leur confiance à celui qui s'érige à leur protecteur et encadreur en donnant encore un autre mandat à Jean-Marie Kassamba. En période électorale, quelques candidats écartés de la course pour des irrégularités dans leur dossier ont jugé mieux de s'en prendre au siège national de l'Union pour la presse du Congo, un acte dénoncé à travers une déclaration des responsables de la commission de discipline. Nous tenons à rappeler et à fixer à l'opinion toute entière que nous avons traité les candidatures aux élections de la section ville de Kinshasa pour le compte de l'UNPC dans le strict respect de l'article 26 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous n'avons favorisé personne. Je sais que les choses se racontent au sujet de la nationalité de Jean-Marie Kassamba et tout ça. Mais est-ce que les gens ont-ils pu prendre connaissance du PV de traitement de candidature? Jean-Marie Kassamba, déposant sa candidature, a pris soin de joindre une copie de sa carte d'électeur. Et nous savons que la loi électorale impose que celle-ci n'est obtenue que par celui qui a rempli les conditions. Deuxièmement, est-ce que les élections au niveau de la section provinciale sont-elles conditionnées à la nationalité congolaise? Je vous dis tout de suite non. L'article 26 ne fixe pas la condition de nationalité comme celle devant faire partie des conditions d'éligibilité. Et je lance le défi à quiconque conteste cette thèse de venir me produire autre chose à l'esprit et à la lettre de la disposition que je viens d'évoquer. Il est tout à fait aberrant de constater que pendant que nous étions là, à poursuivre notre analyse et voir s'il y a des raisons utiles, les candidats qui se seraient sentis injustement éliminés dans un sens comme dans l'autre pour nous permettre d'en examiner de fond,
profond et bien fondé de constater qu'un des candidats, en l'occurrence M. Kazali, entouré de son équipe, ils sont arrivés à l'UNPC pour nous menacer, nous traiter d'être des Moukala de M. Jean-Marie Kassamba, pour la seule bonne raison qu'il a été retenu. Et je voudrais donc tirer l'attention de tous ceux qui s'évertuent à vouloir ternir l'image, que ce soit de l'Union ou des membres de cette commission, qu'au cas où ça déborde les bornes acceptables, la justice interviendra. Il y a lieu de considérer que les critères sont impersonnels et universels et ne tiennent compte ni de la tête de Kassamba, ni de la tête de qui que ce soit. Quel est le meilleur l'emporte? Celui qui pense être dans les critères, qu'il nous le prouve et nous en tiendrons compte. La BAD, en République démocratique du Congo, a un nouveau patron. Ce dernier a été rencontré le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, avec qui ils ont tout de suite discuté des projets de financement et de soutien au pays dans divers domaines. Des questions stratégiques de la coopération entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo ont été passées au peigne fin entre le ministre d'État en charge des plans, Christian Mwando Simba Kabulo, et Sonomo Solomane Kone, directeur général de la BAD pour la région centre et les représentants résidant en République démocratique du Congo. Ce diplomate, qui vient de prendre ses fonctions, a rassuré au ministre d'État en charge du plan que son organisation reste disposée à poursuivre la coopération avec la République démocratique du Congo. C'est un partenariat qui date de près de 50 ans et nous finançons ici des projets majeurs dans des secteurs stratégiques, les infrastructures, l'agriculture et maintenant nous devons nous attacher beaucoup plus aux questions qui touchent à la croissance inclusive, l'emploi des jeunes. Le pays définit ses priorités, nous accompagnons et nous nous alignons sur ces priorités-là. Il a sagacement salué l'esprit d'ouverture du ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, qui traduit clairement les priorités du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour un Congo émergent. Il a salué cette coopération riche et fructueuse, ancienne avec la Banque africaine de développement et dans un contexte urgent de relance post-Covid, il nourrit l'espoir que cette coopération va continuer d'aller de l'avant. La Banque africaine de développement est un partenaire de longue date de la République démocratique du Congo et reste engagée à soutenir et financer les projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des Congolais. À la fonction publique, les statistiques font état de 47 320 agents non payés aux nouvelles unités, une problématique que veut résoudre le ministre des tutelles Jean-Pierre Liaou. Après des directives pour le traitement des dossiers au cas par cas, il a conféré avec les experts sur la validation du processus d'installation du logiciel informatique pour la maîtrise des effectifs. Convoqué par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana pour lui fournir les statistiques sur les nombres réels de fonctionnaires non payés et nouvelles unités. Le directeur des ressources humaines, présentant son rapport, a fait état de 47 320 agents se trouvant dans la situation de non payés et nouvelles unités. À cela s'ajoutent ceux en situation de blocage de leur salaire pour diverses raisons et les réajustements des salaires des agents et cadres promis en grade. Séance tenante, les directives ont été données par le VPM pour la résolution au cas par cas, en prenant en compte les aspects budgétaires sur base de la justice sociale. Nous avons mis à la disposition ces données statistiques à son Excellence de manière à lui permettre à ce qu'il puisse envisager, du moins, si ça ne sera pas dans son ensemble, du moins d'une manière séquentielle, le début des solutions. En deuxième lieu, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présidé la réunion sur le processus de validation du document macro-processus qui vise à installer un logiciel informatique sur la maîtrise des effectifs à la fonction publique. Les experts congolais et tunisiens séjournant à Kinshasa ont jusqu'au 20 juillet pour la présentation du document révisité et validé au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Aujourd'hui, en fait, on est en phase d'opérationnalisation du logiciel.
Donc on est en train de finaliser les différents travaux nécessaires à la mise en production du logiciel. Donc il reste quelques travaux de paramétrage. Nous espérons dans tous les cas, avec l'appui de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, sa volonté ferme et affirmée, pouvoir achever cet important exercice d'ici la fin de cette année fiscale. Débuté il y a une année, la validation du document macro-processus qui vise l'installation d'un logiciel informatique pour la maîtrise des effectifs de la fonction publique a connu du retard suite aux perturbations dues à la pandémie de Covid-19. Grogne au secrétariat général du ministère de la Communication et Médias. Les agents ont manifesté mardi jusque très tard devant le cabinet du ministre pour le départ du secrétaire général à qui ils attribuent plusieurs griefs, notamment la mégestion, l'immoralité ou encore le détournement. Ils étaient nombreux devant le cabinet du ministre en charge de la communication et médias, Patrick Mouyaya, jusqu'à 20h30 environ, tout en étant munis des sifflets et trompettes scandant des chansons pour réclamer le départ du secrétaire général, André Mutombo Pamba, qu'ils accusent de mauvaise gestion, du tribalisme, surtout des détournements, d'immoralité, car ce dernier a menacé d'ôter la vie du président syndical avec une arme à feu. Beaucoup de détournements de deniers publics, détournements de frais alloués aux frais de fonctionnement du ministère, ainsi que beaucoup d'abus. En tout cas, on ne peut pas se faire diriger par quelqu'un de ce genre. Nous sommes venus pour réclamer les départs du secrétaire général Aïe André Mutombo à cause de la mégestion, premièrement. Deuxièmement, le braquage avec armes à feu à propos de notre président syndical. Après une longue réunion entre le ministre, le secrétaire général et les directeurs, les agents étaient dans leur soif, celle d'entendre les résolutions qui ressortent de cet entretien. Voilà ce qu'on va faire. Demain, de leur côté, les agents se disent satisfaits du résultat des concertations. Je suis très satisfait de son intervention, parce qu'il fallait qu'on règle ce problème une fois pour toutes. La décision qui va dans le sens de l'intérêt général, ça peut que nous satisfaire. Selon l'un des directeurs qui a requis son anonymat, le secrétaire général à la communication et médias et son neveu Vital Tchunza utilisaient abusivement l'argent destiné à la prime mensuelle des agents et des fournitures, une somme de 19 millions de francs congolais, ce qui équivaut à 9 500 $ américains chaque mois. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, s'est rendu à Fungurume pour le lancement des travaux de construction de l'Institut technique agricole. L'autorité provinciale a été ovationnée par la population à cette occasion, la reconnaissant comme le porte-étendard de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la province du Cobalt. Voir la province du Lualaba dotée des infrastructures dignes de la capitale mondiale du cobalt est le cheval de bataille du gouverneur intérimaire. Fifi Masuka Seni ne cesse d'inviter ses collaborateurs à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la commune rurale de Fungurume, ce mardi 6 juillet 2021, accueilli chaleureusement par la population. L'autorité provinciale a présidé la cérémonie du lancement du projet de construction et d'aménagement de la place Mukonto au quartier Lukeka, cellule Camp Chantier, non loin de la route nationale numéro 39 dans les territoires de Lubudi. Masuka Seni Fifi s'est fait accompagner des députés provinciaux et membres de l'exécutif provincial. Bien avant la pose de la première pierre, la femme numéro 1 de la province du Cobalt a suivi attentivement les explications du chef des chantiers sur ce que sera la matérialisation du projet. Juste après, le gouverneur Aïe du Lualaba et sa suite étaient au quartier d'Ipeta, cellule Kabila 2, pour donner le coup d'envoi de la construction de l'Institut technique agricole de Fungurume, une première dans cette contraire. Fifi Masuka a encouragé les bourgmestres de Fungurume pour l'initiative et l'a donc émis le vœu de voir la concrétisation de ces projets le plus rapidement possible en conformité avec la maquette. Vous allez voir que ce bâtiment va vraiment transformer ces quartiers. Avoir des immeubles qui sont en train de pousser de la terre, c'est une bénédiction, c'est le changement de notre contrée, c'est le changement de la province. Coup de chapeau à monsieur le bourgmestre
coup de chapeau à tout le personnel ainsi qu'à la société qui va construire, car je suis sûr nous allons trouver le même bâtiment que sur le pancarte. Un financement total de l'administration communale de Fungourmé grâce à la redevance minière. C'est l'entreprise Congo Invest Corporation qui exécute ces travaux. La députée provinciale Marie-Kate Mutinga était au chevet de sa base électorale de la commune de Lantsele, précisément au quartier Terre Jaune et Badara. Il était question pour cette élue provinciale d'apporter une assistance tant morale que matérielle à ses électeurs. C'était un accueil chaleureux lui réservé par sa base du quartier Terre Jaune dans la commune de Lantsele. La présence de la députée provinciale Marie-Kate Mutinga, parce qu'il s'agit d'elle, avait pour objectif de sensibiliser les femmes autour des différentes thématiques, à savoir l'autonomisation de la femme en général et de la jeune fille en particulier, mais aussi le rôle de la femme au sein de la société. Dès son arrivée pour échanger avec ces femmes, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a de prime abord rendu grâce à Dieu pour le don de la vie. Ensuite, elle a exprimé sa gratitude à son équipe de campagne. Cette activité a été sanctionnée par la remise de plus de 1000 pagnes à chacune des femmes présentes à cette cérémonie, dont de l'élu de Lantsele Marie-Kate Mutinga, satisfait des bénéficiaires. La joie est immense. Notre maman est venue pour nous visiter et elle nous a offert des pagnes. Maman a toujours été là pour nous et nous aussi, nous serons là pour elle. Nous sommes très heureuses du geste posé par Maman Mutinga, que Dieu la bénisse, et nous demandons également au chef de l'État de penser à cette femme. Après les quartiers Terre Jaune, l'élu de Lantsele s'est rendu au quartier Badara pour assister ses compatriotes, infirmes de leur état, en leur émettant une chaise roulante et des béquilles, question de faciliter leur déplacement. 70 enseignants de l'Institut Ango Ango dans la commune de Bandalungu à Kinshasa ont bénéficié d'un dépistage volontaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est à l'initiative du Fonds national de solidarité contre la pandémie. Le dépistage volontaire de 70 enseignants de l'Institut Ango Ango est une réussite dans le processus de la guerre menée contre ce fléau. Le préfet de cette institution a salué l'initiative au nom de tous les bénéficiaires. Nous avions apprécié ça. Quand on a reçu l'invitation, nous nous sommes dit, nous sommes une école, nous encadrons les enfants des autres. Pourquoi ne pas se faire examiner? Nous sommes à la troisième vague du coronavirus qui est dévastatrice par rapport aux deux premières. C'est la raison pour laquelle le dépistage du coronavirus, c'est une étape très importante qui permet la prise en charge rapide de malades. C'est la raison pour laquelle nous procédons au dépistage du coronavirus au sein des écoles. C'est par la demande du préfet que nous sommes arrivés. Vous voyez, et c'est important de dépister aussi parce que ça va nous permettre d'identifier les contacts. Une fois les contacts sont identifiés, nous pourrions commencer aussi à faire les tests et puis de faire la prise en charge aussi. Rappelons ici que c'est l'Institut moderne de Ngaliema qui a donné le go la semaine dernière, ainsi que le lycée Tobongisa. Ce dont a-t-on appris est l'œuvre de la firme coréenne Biosensor qui veut accompagner notre initiative dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. C'est une agence de voyage qui travaille à cheval entre la Belgique et la République démocratique du Congo dans le fret aérien et maritime. Depuis hier, Belle Afrique fête ses 20 ans d'existence. La cérémonie de festivité a eu lieu à Kinshasa même. Nous sommes sur l'avenue de la Paix à Montfleury, dans la commune d'Ngaliema, où l'agence Belle Afrique fête ses 20 ans d'existence. 20 ans dans un secteur comme celui-ci, c'est très particulier parce que d'abord, c'est un secteur où il y a beaucoup de compétition. Ici, l'espace est décoré en un village pour symboliser l'échange que les humains entretiennent chaque jour entre eux et surtout rappeler les valeurs traditionnelles de la RDC. Depuis plus de 10 ans, Belle Afrique s'est distinguée dans le fret aérien et maritime en facilitant la livraison des colis de la Belgique vers Kinshasa ou vice-versa. C'était pas un business qu'on aurait pu imaginer les femmes faire parce que ça demande quand même aussi un effort physique du fait qu'il faut soulever des cartons.
bon, on fait pas un métier pour transporter des colis, mais par rapport à toutes les connaissances acquises, on peut arriver justement à faire ce métier ici. Malgré ses prouesses, Belle Afrique compte étendre ses champs d'action en offrant plus de promotions à ses clients à chaque envoi. Alors nous, la fidélité, comme vous le savez, c'est en termes de qualité-prix. Donc, et on reste vraiment très compétitif. Donc nous, on a des tarifs promotionnels que nous mettons en place tout le temps pour que la clientèle puisse se retrouver. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients sont contents justement du fait que on a augmenté le volume d'envoi, du fait que les prix sont très très attrayants. Après avoir créé le village Congo, l'agence Belle Afrique s'est dit prête à accompagner d'autres Congolais de la diaspora qui veulent s'élancer dans le business en République démocratique du Congo. Et depuis ce matin, des messages fusent de partout pour s'indigner de l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, un événement qui risque de déstabiliser un des pays les plus pauvres d'Amérique, déjà confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Premier ministre, qui a déclaré l'état de siège quelques heures plus tard, a annoncé que l'épouse du feu président avait également été blessée par ce commando qui n'a pas fait un travail à la légère, regrette-t-il. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a promulgué la loi portant fonctionnement de la CENI, une étape attendue pour la désignation des animateurs de la centrale électorale. Seulement, elle ne faisait pas encore l'unanimité. Vous avez suivi diverses réactions dans ce journal. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a insisté sur la tenue des élections dans le délai. La chef de la MONUSCO a également évoqué le consensus qui doit prévaloir au sujet de la CENI. À 2 jours des élections à la section Kinshasa de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba ne cesse de recevoir le soutien de ses confrères qui voient en lui le candidat idéal pour poursuivre l'œuvre qu'il a débutée depuis quelques années. Le président haïtien a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi dans sa résidence privée par un groupe d'hommes armés. Selon les premières informations rendues publiques, il ne s'agit nullement d'un groupe d'amateurs. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. À l'occasion de la Journée mondiale de la population le 11 juillet 2021 et pour soutenir la vision axée sur l'homme prônée par le chef de l'État avec la bénédiction du gouvernement provincial du Lualaba, la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté organise en étroite collaboration avec les ONG de développement l'agenda de la population du 9 au 10 juillet 2021 à Kolwezi. Quelle est la politique du gouvernement en rapport avec l'environnement, la lutte contre la Covid-19 et les mines? Quelle est la politique de la présidence de la République face aux violences basées sur le genre? Tels sont les axes de cette activité. Oui, le peuple d'abord. Et que vive la Journée internationale de la population. Communiqué nécrologique. Le cabinet du commandant service national a la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de son directeur de cabinet adjoint chargé des questions techniques, l'ingénieur agronome Matumbu Kifumbolem Jean-Pierre.
Mort survenue ce vendredi 2 juillet 2021 dans l'après-midi. Le corps se trouve à la morgue de la clinique Galima et le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Général Bassouki numéro 4, référence route Matadi, Harry Gulf, quartier Maninga 1. Les programmes des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Fête à Kinshasa le 7 juillet 2021. Dr Hirom Kawang Justine, directeur des cabinets par intérim. Sans peine, mais pas avec ce corps.